Bonjour à tous, il me fait plaisir aujourd'hui de prendre contact avec vous via notre capsule virtuelle de séance d'accueil. Tout d'abord, en mon nom personnel, je voulais vous souhaiter la bienvenue dans la grande famille du Centre de services scolaires Marie-Victorin. Sans doute, vous serez investi dans votre travail et vous allez souhaiter dépasser vos limites. Sachez que le service des ressources humaines va vous accompagner tout au long de votre carrière, de la première journée jusqu'à la retraite, on le souhaite bien. Cette capsule est un résumé d'informations et des personnes ressources que vous allez pouvoir contacter au besoin. Pour votre information, la capsule ainsi que les documents de référence vont être disponibles sur notre portail des ressources humaines. Allez jeter un coup d'œil, vous ne serez pas déçus. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnement et je vous souhaite sincèrement de vous épanouir au travail encore pendant des années. Le Centre de services scolaires Marie-Victorin reconnaît le rôle primordial de chacun de ses employés dans le cadre de la réalisation de sa mission éducative. Par notre programme, on a l'intention d'offrir un milieu de travail qui favorise le bien-être psychologique à l'ensemble de notre personnel. Ce que ça signifie, ça, c'est de faire des facteurs de risque, des facteurs de protection. Donc, en favorisant et en faisant la promotion de la reconnaissance, du soutien social des collègues, du soutien social du supérieur. En fait, les risques psychosociaux, c'est des éléments qui influent sur la réponse psychologique des employés à leur travail, puis à leurs conditions de travail, puis qui peuvent entraîner des problèmes de santé psychologique. Les facteurs de risques psychosociaux sont liés à l'organisation du travail, par exemple, aux conditions d'emploi, aux relations de travail, puis bien entendu, ils peuvent toujours être transformés en facteurs de protection. À travers notre plateforme, on a aussi des outils qu'on a mis à votre disposition. On a un programme d'aide aux employés, le PAE, qui vous permet de consulter en toute confidentialité un psychologue, un coach de vie, un thérapeute, et ça en toute confidentialité. On a aussi une plateforme que vous pouvez consulter sur laquelle vous trouverez des outils, des tests et des articles à consulter. Et on offre un programme de soutien qui est complètement confidentiel à travers lequel vous pouvez avoir une écoute active et avec quelqu'un discuter sur des solutions et des difficultés que vous rencontrez au travail. On offre aussi le volet Retour au travail sécuritaire et durable qui vous permet d'être accompagné dans votre retour au travail pour s'assurer d'adresser les difficultés. Au Centre de services scolaires Marie-Victorin, il nous tient réellement à cœur de favoriser le bien-être psychologique de nos employés parce qu'en fait, ça vous permet non seulement de réaliser votre plein potentiel, mais aussi de faire face aux difficultés de la vie. Et de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Bonjour, mon nom est Andréane, je suis technicienne en administration au secteur recrutement. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de vous accueillir et de vous accompagner pour la prochaine capsule avec ma collègue Chantal, technicienne en administration également, mais au secteur soutien. Donc, on sera là pour répondre à diverses de vos questions. J'aimerais d'abord qu'on aborde le sujet des échelons salariales. De quelle façon l'échelon est calculé et quels documents as-tu besoin pour ce fameux calcul? OK. La seule chose qu'il faut prendre en considération, c'est que le personnel de soutien manuel, donc on parle ici des concierges, ouvriers d'entretien, tuyauteurs, etc., sont traités différemment que pour les autres employés de soutien, pour la simple raison qu'ils ont une convention collective différente. Donc, selon tes questions, Andréane, je vais spécifier lorsqu'il y a des différences entre les deux là, pour ne pas vous mélanger. Donc, au niveau du personnel de soutien manuel, on parle d'échelon unique. Donc, peu importe le nombre d'années d'expérience que vous avez, l'échelon va rester toujours le même. Pour le reste du personnel de soutien, on parle ici de service de garde, soutien administratif, soutien technique, paratechnique. Là, on parle de calcul d'échelon. Donc, on a besoin de tous les diplômes obtenus en lien avec l'emploi, car certaines études supérieures donnent des échelons supplémentaires. On a également besoin des attestations d'expérience des employeurs précédents. Ces attestations d'expérience doivent contenir le titre de l'emploi, le nombre d'heures totales travaillées, ainsi qu'une brève description des tâches effectuées. Chantal, il y a deux types de paiements au Centre de services scolaires Marie-Victorin, soit les paiements automatiques ou les paiements sur pièce. Est-ce que tu peux m'expliquer la différence? Oui, dans le fond, tous les employés qui ont un poste régulier ou qui sont affectés sur un projet spécifique sont en paiement automatique. Aussi, tous les employés du personnel de soutien, sauf le personnel de soutien manuel, s'ils sont affectés à un remplacement prédéterminé de plus de 6 mois, ont droit au paiement automatique. C'est comme des remplacements de congé de maternité ou retraite progressive. Si tu obtiens un remplacement d'une durée indéterminée ou si tu es en surcroît de travail, là, vous allez être en paiement sur pièce. Si vous êtes en paiement sur pièce, il y a possibilité d'avoir les paiements automatiques avec le temps. Il faut travailler de façon consécutive pendant 6 mois
avec un maximum de 2 absences. Donc, à la 3e journée d'absence, on recommence le calcul du 6 mois. Chantal, est-ce que tu peux nous dire les avantages d'être en paiement automatique versus les paiements sur pièce? Oui, bien en fait, je vais vous l'expliquer au tableau, ça va être plus simple à comprendre. Donc, si vous êtes en paiement sur pièce, vous recevrez un 8 % de votre rémunération totale à la fin de votre remplacement. Vous avez également droit à vos journées fériées si vous travaillez 10 jours avant le férié et 1 journée après. Ensuite, pour les paiements automatiques, il y a 2 situations. Si vous travaillez 15 heures et moins, vous recevrez du 8 et du 11 % en avantages sociaux. Le 8 % compense pour les vacances et le 11 % pour les banques de maladie et les journées fériées. La deuxième situation, c'est si vous travaillez plus de 15 heures. À ce moment-là, vous avez droit aux assurances collectives, aux banques de vacances et de maladie. Ne pas oublier que ces banques sont proratées selon le nombre d'heures travaillées par semaine. Chantal, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la liste de priorité? Il est important de savoir que la liste PRIO est faite selon les heures travaillées à partir du 15 octobre de l'année précédente au 15 octobre de l'année en cours. Elle devient officielle le 15 janvier. Pour le personnel du soutien manuel, les dates sont différentes. Elle est basée sur l'année précédente entièrement, donc du 1er juillet au 30 juin dernier, et elle devient officielle le 15 novembre. Donc, si vous êtes nouveau cette année, c'est normal que vous ne faites pas partie de la liste PRIO. De quelle façon, Chantal, on peut obtenir un poste régulier au Centre de services scolaires Marie-Victorin? OK, c'est en séance d'affectation qu'on obtient un poste régulier ou lors des affichages collectifs. Les séances d'affectation, c'est pour tout le personnel de soutien et elles ont lieu au mois de mai, au mois de juin et au mois d'août. Les affichages collectifs, ils ont lieu au mois de janvier et c'est pour le personnel de soutien administratif et manuel seulement. Dans de rares cas, selon la nature du poste vacant, des affichages collectifs spéciaux ont lieu en cours d'année. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre une affectation temporaire et un poste régulier? Normalement, on commence au Centre de services scolaires Marie-Victorin comme employé temporaire. Il y a certaines exceptions. Lorsqu'un poste n'est pas comblé à l'interne, on l'affiche ensuite à l'externe. Ensuite, un employé temporaire peut obtenir un poste régulier lors d'une séance d'affectation ou lors des affichages collectifs. Merci Chantal de nous avoir accompagnés pendant cette capsule d'information. Pour les employés qui nous regardent, comment ils peuvent avoir accès à de l'information supplémentaire ou comment ils peuvent nous contacter? Donc, si vous avez des questions concernant votre rémunération, je vous invite à téléphoner à la ligne InfoPay au poste 2093 ou sinon, vous pouvez les rejoindre par courriel à AccèsPay. Et si vous avez d'autres questions concernant votre affectation, vous pouvez nous joindre pour le personnel de soutien à notre adresse courriel SRH-soutien. Merci Chantal d'avoir participé à cette capsule et on vous souhaite à vous tous une belle carrière au Centre de services scolaires Marie-Victorin. Avant de conclure, il y a quelques personnes qui voulaient s'adresser à vous. Sur ce, je vous souhaite une magnifique carrière au Centre de services scolaires Marie-Victorin et sachez que le service des ressources humaines est là pour vous accompagner et que les employés sont réellement au cœur de notre service. Mon nom est Sabrina, concierge en poste à l'école Préville depuis le 21 août 2019. Pourquoi avoir choisi la commission scolaire Marie-Victorin? Pour la grande disponibilité à travailler dans plusieurs établissements, l'équipe géniale avec laquelle on travaille et la possibilité d'organiser nos horaires en conséquence de notre famille. Ce que je vous souhaite, c'est de trouver un poste où ce que vous allez pouvoir apprendre à grandir dans le milieu lequel vous êtes et je vous souhaite une bonne réussite. L'année passée, j'ai fait mon dernier stage en éducation spécialisée dans une des écoles du Centre de services scolaires de Marie-Victorin. Je suis vraiment contente d'avoir pu retourner à cette école pour pratiquer ma profession. Je me suis sentie tout de suite accueillie et j'ai reçu aussi beaucoup de support de mes collègues. Grâce à ça, j'ai acquis beaucoup de nouvelles connaissances et je suis vraiment heureuse de faire partie de cette équipe. Devenir éducatrice en service de garde pour le Centre de services scolaires Marie-Victorin, c'est choisir pour soi un métier valorisant, stimulant et sécurisant. Si tu as de la créativité, apporte tes idées. Si tu as de l'entre-gens, tu seras un bon concurrent. Mais surtout, partage-nous ton amour pour les enfants qui attendent avec impatience ton bonjour.
Bonjour, Joanie, je suis éducatrice spécialisée pour le centre de services scolaires. Je travaille dans une classe relations. En fait, pourquoi j'ai choisi ce beau métier, c'est pour la qualité de la relation d'aide qu'on apporte aux élèves, puis dans leur parcours scolaire en fait. Puis c'est un milieu dynamique, super enrichissant. Et voilà, je vous conseille de revenir. Bonjour tout le monde, je m'appelle Alissa. Je suis TAS pour les centres de services Marie-Victorin depuis janvier 2019. Après avoir pris une pause de 5 ans entre la fin de mes études et le début de ma carrière professionnelle, dans le fond, j'étais un petit peu craintive, mais on est tellement bien entourés, les équipes sont géniales, puis le personnel enseignant est là pour nous aider. Donc, je pense que c'est vraiment le meilleur milieu pour favoriser le développement personnel. Parce que ça permet à chacun de réaliser son plein potentiel, puis de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler. Ouais, je vais refaire ça. Donc, sur le de Noël sur YouTube. Yeah. Par exemple, en favorisant puis en faisant la promotion de la reconnaissance, du bien-être. À travers lequel... Okay. Time shot, 3 times. OK. On a aussi une boîte à outils qu'on tient à jour régulièrement, à travers laquelle vous pouvez consulter des artistes. Moi, j'aimerais raconter Julie Breton, On est vraiment hot, là, à la CSSMV, là. Vous pouvez consulter des articles, des autos... Oh! Merde. Des autos. Oui. C'est juste comment on parle, c'est qui vous permettent de revenir au travail sécuritaire. Tu peux? Et d'être en mesure d'être... Ah mon Dieu, je m'en allais. C'est correct, c'est correct. On parle des différents paiements. Il faut savoir qu'à la commission scolaire, il y a les paiements automatiques et les paiements sur pièce. La commission scolaire. Ah oui, centre de services scolaire. Oh mon Dieu, ça va être tout un enfer tout le long. Tous les employés, sauf le personnel de soutien manuel, qui ont un... Oh, j'ai bafouillé. Hey, j'étais si bonne tantôt. Ah, t'es super bonne chanteuse, c'est correct. Oh non! Ce qui est important de savoir, c'est que la liste PRIO est calculée selon les heures travaillées à partir du 15... Ah, là, je suis fourrée dans mes dents. OK. Ça, c'est niaiseux, c'est le genre d'affaire qu'on sait par cœur là-dessus. Est-ce que tu pourrais nous dire la différence entre un poste régulier et un poste ou une affectation temporaire? Il y a un délai dans mon cerveau. Je n'ai pas la réponse à votre question. À vous, cher employé, non, c'est pas bon. Ah. Dans certaines exceptions, par exemple, lorsqu'un poste n'est pas comblé à l'interne, là, on affiche à l'externe. À l'externe. À l'externe. À l'externe. C'est parfait. De vous épanouir encore pendant des années au travail à la commission scolaire Marie-Victorin. Et non, c'est pas ça. Sur ce, je vous souhaite bon visionnement et je vous souhaite sincèrement de vous épanouir encore des années à notre centre scolaire, donc le... Bonjour, il me fait Je tenais à vous souhaiter la bienvenue dans la grande famille du centre de services... C'est vrai? Ça.